Bonjour à vous, bande de beauté. Aujourd'hui, j'ai regardé le premier épisode de Sentence to be a Hero X. J'ai pris des notes tellement j'ai bien aimé. Alors le studio Kai, il a masse d'animés qui arrivent, ça va bombarder 2 cette saison, 3 la celle d'après, soit ça devient un mappa, soit ça tombe dans l'oubli. Et Dieu sait que c'est ambitieux aujourd'hui. Et nous aimons l'ambition. Notamment, je dois appuyer sur le fait que la direction, ce premier épisode d'1 heure, aux petits oignons. Oh putain, le moment où il y a le personnage principal, Xylophone là, Xylo, qui saute en première personne, à travers les arbres, dégaine sa dague, pour empoigner l'ennemi, l'enfoncer, tel Excalibur. Je me suis arrêté, ça faisait longtemps que j'avais pas senti une telle énergie depuis genre JMLP au 2e tour, en 2000 et quelques. Franchement, c'était complètement fou et c'est une super manière de poser l'ambiance. Voilà comment ça se passe, ça va être énervé. Épisode d'1 heure dit énormément de contenu, il y a du temps. Et Dieu sait que ça a bombardé puisque c'était full action. C'était une très bonne idée d'ailleurs cet épisode d'1 heure. J'aime beaucoup, je regarde mon écran parce que j'ai pris beaucoup de notes. Mais j'en profite aussi pour parler aussi des moments où on voit les monstres cachés, tu sais, dans la fumée. Ça s'ouvre à un moment donné et puis on voit l'étendue de la bataille qui est absolument épique. Ça, j'aime beaucoup. Le roi démon qui évolue, j'aime beaucoup. Moi, je trouve que c'est ça qui sublime ce genre de matériel. On reparlera du matériel, le seul bémol de cet animé, c'est évidemment le matériel. Mais moi, j'espère que plus les épisodes vont avancer, plus ils auront encore des idées comme ça pour sublimer la chose. Notamment les plans finaux, là, où on le voit en prison, en train d'être jugé pour son crime, cette espèce de petit flashback absolument épique, exceptionnel. Et les dessins deviennent de plus en plus détaillés, plus on se rapproche de lui. Ça, j'adore, pour transmettre l'intensité, ça envoie. C'était bien de pas mettre l'opening ni l'ending. J'ai beaucoup aimé, ça n'a pas cassé le rythme, ça envoie du pâté. C'est plein de potentiel, mesdames, messieurs, mais malheureusement, nous, Français, nous sommes déjà le pays du potentiel. Qui dit potentiel veut pas dire grand-chose. À quoi ça ressemble? Eh bien, cet animé, il est accompagné d'une musique grandiloquente. Oh, les grands rites qui envoient du pâté comme ça, c'est héroïque, c'est incroyable, tu les vois en train de se faire dézinguer. Est-ce qu'ils vont mourir? Est-ce que c'est fou? Qu'est-ce qui se passe? Sont-ils coincés comme ça par la prophétie? Absolument épique cette musique, j'ai adoré. Sentence to be a Hero. On veut des trucs comme ça, surtout dans des premiers épisodes. Je trouve que ça accompagnait bien. Il y avait des thèmes un peu trop modernes, je trouve, pour l'animé à certains moments, mais néanmoins, ils ont géré. Ils ont envoyé les 3/4 du temps, c'était bullseye. Ça marquait des points, fléchette en plein milieu du centre. C'était beau, c'est ce qu'on voulait. Quelques petits moments, rien de fou. 3D, mesdames, messieurs, 3D par le studio NJ. Pour ceux qui regardent pas, Médaliste. Alors je peux comprendre parce que quand tu regardes l'animé, t'as l'impression que tu vas finir sur une liste du FBI. Parce que l'histoire, c'est des gamines de 10 ans qui font comment ça s'appelle, du patinage artistique. Voilà, qui regardent ça. Mais c'est très bien, c'est très bien, c'est épique, c'est shonen. Ne vous fiez pas à ce titre. Ok, ne vous fiez pas au titre, je vous en supplie par la grâce divine. Ok. Et le même studio fait cette 3D, parce que j'ai vu ça dans les crédits. Et ils ont tellement assuré sur Médaliste, quand j'ai vu, j'étais un peu rassuré. Notamment parce qu'il fallait montrer l'échelle énorme des batailles. Forcément, il y a tellement de protagonistes, tu sais très bien que c'est impossible que ce soit fait en 2D, ou alors il faudrait une force de frappe absolument incroyable. Et Studio Kai, je sais pas de quel studio, de quel autre gros studio il descend, mais je pense pas qu'ils aient la puissance de frappe pour assumer ce genre de production. Néanmoins, la 3D, elle a porté, hein. Moi je trouvais que les modèles étaient très très bien. En plus, ils ont eu la tâche difficile, parce que le principe du fléau, c'est qu'il contamine tout ce qu'il y a autour de lui. Donc en fait, il faut faire plein de modèles différents pour plein d'espèces différentes. J'imagine aussi qu'il y aura des humains contaminés par ça, ce qui veut dire aussi, s'il y a plusieurs humains différents, plusieurs modèles. Alors, je te laisse imaginer. Ça me semble hardcore. Si on va à la 2D, il y a Noda Takeru, qui est Chara Design, qui était sur Dandadan. Moi, je trouve les Chara Design immaculés. Très très beau, très très bien. Et ça bouge. Mais le problème, c'est qu'ils m'ont l'air très compliqués. Voilà, très très compliqué, qui veut dire aussi beaucoup de lignes, veut dire donc beaucoup de difficultés. Pour dessiner, veut dire vont-ils tenir sur la distance? J'ai des chocottes. C'est que 12 épisodes, mais c'est très très rare les productions de ce niveau qui tiennent 12 épisodes sans que ça tangue un peu. Faut savoir nager un peu. Faut pas faire le con. Faut pas se laisser marcher dessus. Ici, c'est la guerre. Et là, ça va être évidemment un de mes bémols. Après, on parlera de l'intrigue. On passe à autre chose. D'abord, la production. Un de mes bémols, c'est ça, j'ai peur. Franchement, j'ai peur. Je ne vois absolument pas. Je crois qu'il y avait 130 second key animation sur l'animé. Ce qui est énorme de ce que j'avais vu.
plus d'une centaine. J'ai vraiment peur, surtout qu'ils ont énormément de projets. Alors évidemment, ça doit pas être les mêmes lignes. Mais je ne connais pas Studio Kai, alors manifestez-vous dans les commentaires si vous aviez des infos supplémentaires sur comment se constitue la production. Alors je sais que ça fait pas des vues sur YouTube, c'est pour ça que je fais pas de vidéo là-dessus, excuse-moi, là t'es un peu empêtré, je me permets quand même de te nettoyer. Mais c'est intéressant la production, parce que le problème de ça, c'est que ça bouge, hein. Y a de l'action à tous les étages, ça envoie, les effets aussi étaient impressionnants. Les effets de lumière, d'explosion, de sorts, des trucs comme ça, j'ai trouvé ça bien. J'adore le chara-design de la petite déesse, là, elle est trop chou, là. Le bout de ses cheveux, il y a une espèce de flamme, c'est adorable. Je sais qu'il y avait une espèce de polémique parce qu'ils ont changé ses designs et qu'elle était complètement dénudée. Je suis bien content qu'ils aient fait ça. J'en ai marre de me coltiner de mauvaise réputation. Je ne suis là que pour passer un bon moment, d'accord? Voilà, hein, lâchez-moi. Néanmoins, ces chara-designs, ils sont un peu trop détaillés, je trouve, moi. Je me suis dit comment ça va bouger dans les prochains épisodes. Soit on garde ça, et ça bouge pas, j'espère peut-être que la production n'est pas aussi catastrophique, mais les retours que j'en ai eus, c'est que ça tangue un peu. Néanmoins, mesdames, messieurs, je veux prendre du temps pour parler de la direction. Moi, j'aime beaucoup ce qui a été fait. On veut ouvrir. La grosse difficulté de ce genre d'épisode, que ce soit en animé ou en série, hein, c'est quand ça commence sur une bataille random. Le plus important, c'est de faire en sorte que toi, t'en aies quelque chose à foutre. Parce que jusque-là, t'as pas été exposé au matériel. Les 3/4 des gens qui regardent des animés ne lisent pas le matériel d'origine. Je pourrais faire une étude de marché, j'en suis quasiment sûr. Ils ne lisent pas. Y a pas de honte, ils aiment les animés, ça doit bouger, d'accord? Ce qui veut dire que tu n'as pas été exposé, tu ne connais pas. T'as pas de raison d'en avoir quelque chose à faire. Et là, a été le premier problème. Parce que moi, quand on m'a dit c'était une bataille, grosse bataille tout l'épisode, je me suis dit pourquoi j'en aurais quelque chose à foutre. Et pourtant, ça m'intéressait. Avec les personnages, évidemment, mais aussi avec la direction, qui a envie de te redonner un peu ce combat perdant-perdant. Parce que si tu perds, tu te fais tuer, les héros reviennent, perdent une partie d'eux, et ensuite, t'as perdu. Ah, tu vois. En laissant passer, évidemment, toutes sortes de châtiments que risquent de subir nos héros. Là, si tu réussis, ça m'étonnerait pas que l'épisode prochain, il soit châtié pour avoir lié un pacte avec la déesse, et que donc, je sais pas, il a violé telle règle, et donc châtié. Donc perdant. Déjà, bah, ça se passe toujours la nuit. Ce qui est très intéressant, très bien. Ok, très bien, pas de problème. Ça se passe toujours la nuit, les couleurs désaturées, dénaturées, très bien, les chara-design. Et puis en fait, cette envie de dire que de toute manière, soyons honnêtes, ça va être un peu cru, t'es baisé, quoi. T'es un peu niqué, quoi. Sentence to be a hero. Et je trouve que la direction met en avant ça, entre aussi les conversations des personnages, où tu sais que, bon, à part le personnage principal qui est archi edgy, mais genre edgy, waouh, ça fait un moment, t'as pas vu des mecs comme ça. Il est toujours énervé, hein. Il m'a rappelé Eren un petit peu, mais vite fait, hein. T'emballes pas non plus, calme-toi. Hein. J'ai apprécié cet aspect-là, mais je dirais que j'aurais pu m'en passer, hein. Ça va par moment, mais encore une fois, cette direction a voulu te montrer, voilà comment ça se passe, voilà quelle est l'étendue des dégâts, voilà les choses qui se passent, comment les gens sont un peu esselés, même la vacuité de leur objectif. Parce que le truc, à la fin, où il y a l'espèce de grande offensive avec le roi démon, je me suis dit, putain, mais quel gaspillage logistique. La guerre, c'est pas du bon business, c'est du mauvais business. N'importe quoi, quelle activité farfelue, quoi. Faut faire du bise. L'argent. Pesos. Quelque chose. Là, c'est nul. Un bon coup de libéralisme et il n'y a plus de roi démon, quoi. C'est bon, c'est fini. C'est intéressant ce délire aussi de fléau. J'aime beaucoup en tant que menace qui vient par vague et tout. Et il y avait aussi ça, le fait que si tu suis, tu regardes un peu les informations, tu vois que le héros, quand il se fait juger et qu'il est condamné en tant que héros, il se fait juger après la 11e vague. Et là, il vient de vaincre la 47e. C'est-à-dire qu'en fait, t'as cet aspect mythe de Sisyphe. C'est celui qui pousse le rocher au-dessus de la colline, et le rocher retombe et il est censé faire ça jusqu'au jour du jugement dernier, quoi. Voilà. Et ça, j'ai bien aimé, c'est bien montré par la direction. C'est pas juste dit, c'est ça le problème des light novels, c'est verbeux. Et très souvent, à l'adaptation, on n'arrive pas à bien couper qu'est-ce qui doit être coupé, et ça reste très verbeux. Alors je sais que c'est un animé, mais ça reste quand même visuel, faut montrer. Et là, je viens au premier bémol. Plus de est-ce que la production va tenir, est-ce que l'intrigue va suivre. Parce que moi, ça me semble être déjà très edgy, mais surtout beaucoup trop condensé sur un mec. Alors on verra aux épisodes prochains, d'accord. C'est juste mes impressions. Mais comme c'est les miennes, elles sont supérieures aux tiennes. Faut savoir, pardon. Néanmoins, moi ce que je veux savoir c'est... J'espère qu'on va élargir le scope. Aller plus loin, plus haut, plus fort. Tu vois ce que je veux dire?
Pas simplement... Le monde, il a l'air intéressant, j'ai envie de savoir comment ça fonctionne tout ça. Est-ce qu'on va rester focalisé sur sa quête de vengeance et puis ne rien aborder? Ça me semblerait peu probable, sachant que j'ai vu la fiche My Anime List, et je vois qu'il y a plein de personnages qui sont notés comme étant personnages principaux, ça veut rien dire du tout. Hein. Il y a lui, le personnage principal, et peut-être le mec rose, là, Deota ou Deona, ou je sais plus c'est quoi son blaze, mais... Et la déesse. Néanmoins, c'est franchement pas mal. J'ai beaucoup aimé. Je mets 7, là, pour ce premier épisode. J'attends la suite, du potentiel, mais j'ai peur, moi je t'ai dit, l'intrigue, ça fait flipper, l'intrigue. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va faire quelque chose? Est-ce que ça va être suffisamment intéressant? Parce que j'ai vu à quel point il est fort, même avant même qu'il signe ce pacte avec la déesse. Il est d'une puissance cavalière. Il peut faire cavalier seul, le monsieur. Il a besoin de personne, le monsieur. C'est un peu les Américains, quoi. Il met les alliés, mais c'est pour se faire plaisir, c'est pour la photo. Tu sais, comme quand tu fais venir les gosses. Ah, tu veux jouer à l'ordi? Tu joues à FIFA et puis tu lui donnes une manette qui est même pas connectée. Ah, c'est à ça que ça ressemblait, même si le petit est plein de ressources. Et ça, j'aime bien. Alors, on va voir. On va voir, mesdames, messieurs. Abonnez-vous et à plus dans le bus.